Alors, il est 14h35, donc on va commencer pour éviter de perdre du temps à tout le monde. Je sais qu'on est tous et toutes sur des fuseaux horaires un petit peu différents, donc j'espère qu'il n'est pas trop tard chez vous. Pour vous expliquer un peu le déroulé de ce webinaire, donc pour commencer, je me présente, je suis Louane Morin, donc je suis chargée de coordination au niveau national et international chez les petits champions de la lecture. Ça fait effectivement 2 ans qu'on a lancé le jeu à l'étranger. Première année donc au niveau de l'Europe et depuis l'année dernière au niveau du monde entier. Donc depuis l'année dernière, on a le réseau AEFE complet qui participe aux petits champions de la lecture et on en est ravis. Pour vous expliquer, donc, on va commencer par un temps de présentation du jeu, pour vous expliquer comment on s'inscrit, les différentes ressources pédagogiques. Et a posteriori, on prendra un temps pour répondre aux questions de chacun d'entre vous. Je vois que certains d'entre vous lèvent la main, donc pas d'inquiétude, on répondra aux questions qui seront posées au cours du webinaire. N'hésitez pas à vous approprier le chat pour justement nous poser vos questions si elles vous viennent pendant la présentation de ce webinaire. Et on y répondra à la toute fin de manière groupée. Hop. Alors. Donc voilà, pour revenir rapidement sur le sommaire, donc on fera dans un premier temps une petite présentation des petits champions de la lecture, de qui nous sommes, de ce que je représente. Dans un second temps, on repassera sur le jeu à l'étranger, donc les inscriptions l'année précédente et les différentes étapes que ça représente. On s'attardera dans un troisième temps un peu plus précisément sur ces 5 étapes. Donc voilà, leur calendrier, ce que ça représente en termes d'implication pour vous, ce qu'il faudra nous déclarer, etc. Tout ce que ça relève en termes d'inscription également. Dans un quatrième temps, donc on reviendra sur ces modalités de participation et d'inscription. Et dans un cinquième temps, je vous ferai une rapide présentation des outils pédagogiques qui sont mis à disposition par l'association pour que vous puissiez initier le jeu en classe. Elles sont en libre accès, donc pas besoin d'être inscrit pour y accéder dès à présent. Et enfin, un webinaire sera proposé un peu plus tard dans l'année en focus spécifiquement sur ces outils pédagogiques. Donc on les verra là en surface et on aura la possibilité d'y revenir en détail un peu plus tard. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Petits Champions de la Lecture, c'est un grand jeu international de lecture à voix haute pour les CM1, CM2, donc la tranche d'âge qui nous concerne les 8-11 ans. L'objectif, il est tout simple, c'est que chaque élève réalise une lecture à voix haute de 2 à 3 minutes d'un livre de son choix. L'objectif, c'est vraiment que chaque élève nous propose une lecture d'un ouvrage qu'il aura choisi. Nous, on mettra à votre disposition des suggestions qui sont relatives à la playlist des petits champions de la lecture. C'est une sélection qu'on réalise d'ouvrages chaque année et qui sont les ouvrages que les enfants lisent sur la scène de la grande finale. Mais ce ne sont que des suggestions. Encore une fois, l'objectif, c'est que chacun lise un livre qui lui plaise. Pour vous expliquer un peu la genèse du jeu et le pourquoi, ce qui a été constaté de manière assez générale, c'est que, et vous le savez je pense, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans, sur leurs écrans qu'à lire des livres, et que l'adolescence est la période qui est la plus propice au décrochage en termes de lecture. Donc notre jeu répond à cette problématique-ci. Hop. Dans le sens aussi où les évaluations nationales de début de sixième font état du fait qu'en entrée en sixième, à peu près 42,7% des élèves n'ont pas le niveau attendu en fluence. On se situe, nous, juste avant cette entrée en sixième, donc l'objectif, c'est de pallier à ce chiffre, de pallier ce chiffre. Les petits champions de la lecture, ça se résume pour nous en 4 mots-clés qui sont vraiment très importants pour nous. C'est la facilité de mise en place du jeu, son côté ludique, le fait que ce soit gratuit et également que ce soit le plus accessible possible. Donc, voilà, pour donner quelques détails relatifs à chacun d'entre eux, on met à votre disposition le plus d'outils possible pour que ce soit en termes d'inscription ou en termes de mise en place du jeu, vous n'ayez pas de travail supplémentaire au-delà du travail que vous effectuez déjà en tant qu'enseignant au quotidien auprès de vos élèves. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce soit facile et le plus accessible possible en termes de mise en place. Le côté ludique, c'est aussi le côté collectif, c'est entraîner le groupe classe dans cette lecture à voix haute, c'est impliquer les élèves qui parfois
le sont moins. C'est réaliser des lectures ludiques, des critiques. Enfin, on travaille aussi à la critique, hein, effectivement, quand on travaille en collectif avec ses élèves sur ce côté lecture à voix haute. Donc, comment travailler une critique constructive et qui accompagne la progression d'un camarade ou d'une camarade dans cette lecture à voix haute. On a aussi voilà, plein de petites choses que vous retrouvez dans les fiches pédagogiques pour voilà, apprendre à placer sa voix, à placer son corps. Donc tout ce côté ludique, il est là. Bon, l'opération gratuite, je pense que c'est assez simple à expliquer. Et enfin, le dernier critère d'accessibilité, pour nous, il est très important. Plus le jeu a lieu, donc on est déjà sur la 14e édition, plus on se rend compte qu'effectivement les enseignants nous déclarent avoir un certain nombre d'enfants qui ont des besoins pédagogiques particuliers. On pense à des troubles 10, des troubles de l'attention. On a déjà eu d'autres enfants en situation de handicap qui ont pu participer au jeu et l'objectif, c'est de leur permettre un accès à ce jeu qui soit le plus facilité possible, ne serait-ce que par un contact entre vous et nous le plus aisé possible pour adapter les règles, ne serait-ce qu'en temps de lecture, en termes de support adapté ou d'autres adaptations nécessaires. C'est notre objectif à terme. Et pour revenir sur les bénéfices du jeu, tout simplement, donc en réponse à ces diverses problématiques, notre objectif c'est de développer le goût de la lecture chez les enfants, chez les CM1, CM2 en l'occurrence, qui sont notre public privilégié. La confiance en soi avec le fait d'oser prendre la parole en public, l'entraide, la solidarité et l'inclusion au sein de la classe, qui sont réellement des critères qui nous sont ressortis chaque année sur les bénéfices de la participation des classes au jeu par les enseignants eux-mêmes. Le fait de progresser en termes de confiance en soi. Et enfin, notre dernier critère, c'est la découverte de la littérature jeunesse et notamment de la littérature jeunesse contemporaine. Donc voilà, simplement pour cette adresse sur ce point. Donc voilà, en conséquence de tout ceci, nous sommes un dispositif qui est sous la tutelle des ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, dans le sens où lire et s'exprimer à l'oral font partie des axes prioritaires du dispositif de généralisation de l'EAC. Donc concernant l'étranger un peu plus particulièrement, donc voilà, je vous remets quelques chiffres et on reviendra un peu plus précisément sur la participation dans chaque zone. Globalement, l'année dernière, on a eu 7 946 classes inscrites au jeu, autant dire 8 000, pour environ 200 000 enfants inscrits. Ça représentait une progression, comme vous le voyez sur la courbe sur la droite, qui est exponentielle chaque année et à hauteur de 37% l'année dernière. Au niveau du monde, ça représentait 702 classes inscrites pour 26% de taux de pénétration. Alors, pour vous expliquer ce qu'on entend par taux de pénétration, c'est le total des classes de CM1 et de CM2 inscrites sur l'ensemble des classes de CM1 et de CM2 du réseau AEF. Donc voilà, vous avez un petit peu le détail juste ici. Donc on avait 75 pays qui participaient l'année dernière pour 702 classes inscrites dans les 14 zones. On entend 14, on sait qu'il y en a 16 dans le sens où l'Amérique latine avait un fonctionnement différenciel l'année dernière et 219 établissements scolaires au total. Donc en Europe, vous avez un petit peu le détail ici. Voilà, les deux zones sur lesquelles on a le plus fort taux de pénétration, ce sont l'Europe du Nord-Ouest et la Scandinavie et l'Europe centrale et orientale. Bon, à peu de différence près, hein, effectivement, avec les autres zones. Ensuite, en Afrique, l'année précédente, on a eu un très fort taux de pénétration. L'Afrique a répondu de manière voilà, très présente à l'ouverture du jeu au monde l'année précédente. En Asie et Océanie, donc on avait 165 classes inscrites, donc à hauteur de ce que vous constatez à l'écran. En Amérique, donc comme on l'expliquait, ça exclut bien sûr l'Amérique latine, dans le sens où voilà, le rythme scolaire était différencié. Donc on avait fait participer l'Amérique latine de manière différenciée l'année dernière. Leurs petits champions avaient quand même participé à la finale zone Amérique, enfin pardon, la finale secteur Amérique. Cette année, le fonctionnement sera différencié pour les enseignants qui éventuellement nous écouteraient et seraient en Amérique latine. On y reviendra plus particulièrement.
Et donc enfin, donc pour vous expliquer, au niveau de la finale monde, qui est la dernière étape au niveau du monde de l'organisation du jeu à l'étranger, donc on avait 5 membres du jury qui ont évalué les prestations des différents lauréats des différents secteurs et qui ont élu l'année dernière Ezio, qui était du lycée international français de Porto et qui était donc notre lauréat monde en 2025. Donc voilà, là l'objectif c'était de vous faire un petit compte-rendu de la façon et de vous donner un peu voilà, des images et quelques chiffres sur comment ça s'était passé l'année précédente et l'édition d'avant encore. Donc les finales se déroulent pour la majeure partie en vidéo. Elles se déroulent exceptionnellement parfois en présentiel, comme vous pouvez le constater à l'écran. Ce sont des finales zones essentiellement quand on arrive à les organiser, parce qu'on sait bien qu'une zone, c'est beaucoup de pays. Donc en Europe, ça a été possible, notamment sur la zone Europe ibérique et la zone Europe centrale et orientale. On sait que ce n'est pas possible partout, mais en tout cas, sachez qu'il y a possibilité d'organiser ces finales au format présentiel quand c'est possible. Donc voilà, quelques dernières images donc, pour vous présenter Ezio, notre lauréat de l'année précédente, et sa prestation sur scène à la Comédie Française. Hop. Donc je ne m'attarde pas plus longtemps sur ces images et sur ces chiffres, donc on va rentrer sur le détail de comment s'organise la participation à l'étranger. Donc l'année précédente, on avait 219 établissements qui étaient inscrits, ce qui signifie 219 finales écoles. Une finale a lieu par école. Donc ce sont des événements qui ont lieu en physique dans vos établissements à partir du moment où vous élisez, enfin, vous inscrivez une classe ou plusieurs, vous organisez une finale dans votre école pour élire le ou les finalistes de votre école. On reviendra sur le détail de combien de lauréats par école. On vous expliquera effectivement pourquoi c'est un parfois et pourquoi c'est deux. Ces lauréats sont sélectionnés pour concourir en finale zone. Ces finales zones sont organisées par les différents IEN de vos zones respectives. Donc, lors de votre finale école, vous serez amené à réaliser une captation vidéo du ou des finalistes que vous aurez élus, qui nous sera communiquée et que nous transmettrons aux IEN de vos zones respectives, qui organiseront les jurys qui permettront d'élire ces lauréats. Donc, comme je le disais, ce sont des finales qui ont lieu parfois en présentiel, quand c'est possible, sinon dans la majeure partie en vidéo. Ces finalistes, une fois élus, leurs captations seront présentées en finale secteur et enfin en finale monde a posteriori. Donc toutes les étapes à partir de la finale secteur se passent en vidéo, excepté bien sûr la grande finale qui a lieu à Paris la dernière semaine de juin. Jusqu'à présent, tout se passait à la Comédie Française. Cette année, donc on déménage et ça se passera au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je fais simplement mention de l'option qui est présente en bas de l'écran, qui est la finale pays en présentiel. Certains pays décident d'organiser cette finale qui est optionnelle. On souhaite qu'elle le reste car ça rajoute une étape supplémentaire sur un nombre d'étapes qui est assez important déjà pour les finalistes. Mais sachez que vous avez la possibilité donc de mobiliser un lieu sur votre pays pour organiser la finale. Donc sachez aussi que du coup il faut faire venir tous les finalistes à cette finale pays. Euh, Cette finale doit obligatoirement avoir lieu sur une semaine, la première semaine de février, donc entre le lundi 2 février et le samedi 7 février. Je reviendrai sur ce point parce que le calendrier est présent sur la slide suivante. Dans le sens où juste après ont lieu les finales zones. Comme c'est une étape optionnelle, nous ne mobilisons qu'une semaine pour lui permettre d'avoir lieu, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, donc sur la première étape, les finales école, vous avez jusqu'au 27 janvier pour organiser votre finale école. Alors attention, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 décembre, mais vous avez jusqu'au 27 janvier pour organiser votre finale et nous déclarer votre ou vos lauréats. Donc du 2 au 8 février, comme je le disais, la finale pays peut avoir lieu. Ensuite, ce sont les finales zones, donc en physique ou en vidéo en fonction de l'organisation de votre zone. Ensuite, ce sont les finales secteur du 30 mars au 1er mai. Le 13 mai, la finale monde. Et enfin, le 24 juin, la finale à Paris.
Hop, donc je reviens sur ce que je disais précédemment, donc simplement pour vous informer du processus pour savoir si vous devez déclarer un ou deux lauréats. C'est tout simple. Si vous inscrivez une classe au niveau de votre école, vous déclarez un lauréat, qu'il soit fille ou garçon. Si vous inscrivez deux classes ou plus, ce sera deux lauréats, pas plus. Deux lauréats, ce sera le chiffre maximal de lauréats que vous pourrez déclarer pour votre établissement. Donc c'est pour ça qu'on suggère d'organiser une finale école qui rassemble l'ensemble des participants au sein de l'école pour vous permettre d'élire sur l'ensemble de ces enfants, deux lauréats, un garçon et une fille. Leur niveau importe peu, qu'ils soient doublement en CM1, doublement en CM2 ou en CM1 et en CM2. Voilà, je récapitule rapidement le fonctionnement. Donc, ces lauréats que vous aurez élus passeront en finale zone, organisée par votre IEN de zone. Si moins 20 de finalistes sont déclarés dans votre zone, vous déclarerez, enfin, la finale zone élira deux lauréats. S'il y en a plus, on déclare deux lauréats par tranche de 20 finalistes. Donc, par exemple, imaginons que plusieurs établissements se soient inscrits dans une zone, qu'il m'ait déclaré un nombre de finalistes qui soit égal à 31, donc on est au-delà des 20. On déclarera 4 lauréats au total pour cette zone, deux garçons et deux filles. Si on en a 51, on en déclarera 6, 3 garçons et 3 filles. Voilà, tout simplement pour vous expliquer un peu, le nombre de lauréats par zone est relatif au nombre de classes qui participent et donc au nombre de lauréats qui nous sont déclarés. C'est relatif à la participation. Hop, ces lauréats donc se rendent en finale secteur, enfin se rendent virtuellement car c'est leur captation en fait qui passe d'une finale à une autre et qui est évaluée par, euh, par les jurys qui sont mobilisés. Donc cette finale secteur est organisée également par la UFE. Donc c'est la centrale à Paris qui va mobiliser les jurys concernés pour chaque secteur et soumettre les captations vidéo qui seront déjà passées en finale zone à ces jurys qui évalueront vos élèves et éliront pour chaque secteur deux lauréats. Ces deux lauréats, à chaque fois, seront, enfin, la captation de ces deux lauréats, pardon, à chaque fois, sera transmise en finale monde, cette fois, qui élira donc le lauréat monde à terme, qui se rendra au théâtre de la Porte Saint-Martin en tant que lauréat monde le mercredi 24 juin 2026. Alors, concernant les modalités d'inscription, donc qui peut s'inscrire? Tout simplement, donc au niveau de la participation à l'étranger, tous les enseignants ou directeurs d'établissement qui souhaitent s'inscrire, pardon, le peuvent. Donc, vous pouvez, en tant qu'enseignant, créer votre compte, renseigner votre classe, tout simplement. Votre directeur d'établissement peut le faire pour vous. Vous pouvez être plusieurs enseignants à le faire pour un même établissement. Ou, dernière possibilité, un coordinateur référent. Donc, j'y pense parce que ça a été le cas l'année précédente pour certains conseillers pédagogiques de zone ou inspecteurs de zone. Certains d'entre eux ont souhaité coordonner l'inscription des établissements de leur zone et donc ont géré cette inscription au nom des établissements. Hop. Donc, pour vous expliquer concrètement en quoi cela consiste, à partir du moment où vous souhaitez inscrire votre classe, vous pouvez simplement vous créer un compte sur notre site. Donc, soit vous le créez, soit vous récupérez celui que vous aviez l'année précédente. Vous vous rattachez à votre établissement. Donc, c'est-à-dire au moment de vous connecter, vous avez la possibilité de renseigner votre école dans un onglet qui s'appelle Mon école. Donc vous renseignez toutes les informations relatives à ce dernier, adresse, localisation, nom de l'établissement, etc. Vos informations à vous en tant que référent. Vous pouvez inviter d'autres enseignants qui souhaitent participer également, donc c'est-à-dire que vous serez tous rattachés sous la houlette, pardon, d'un seul et unique établissement. Cependant, vous aurez tous la main sur les inscriptions relatives à cet établissement de chaque classe. Et enfin, donc une fois que vous aurez donc fait ces trois premières étapes, vous aurez la possibilité de déclarer les classes qui souhaitent participer dans votre établissement au jeu. Donc, faites bien attention à bien inscrire toutes les classes qui souhaitent participer au sein de votre établissement. C'est important dans le sens où ce que je vous disais juste avant, si vous ne déclarez qu'une seule classe, vous ne pourrez déclarer qu'un lauréat. Si vous en déclarez deux ou plus, vous pourrez déclarer deux lauréats. À terme, donc au bout de votre participation, quand on arrivera fin janvier,
Vous aurez simplement à nous déclarer les lauréats que vous aurez choisis au niveau de votre établissement et de procéder à la signature du formulaire de représentant légal ainsi qu'au dépôt de la vidéo de la lecture de chacun des lauréats choisis. Je peux vous montrer rapidement l'objectif, c'était hop, de vous faire une petite démonstration en direct de ce à quoi ça ressemble sur notre site. Alors, je partage mon écran. Je pense que vous l'avez vu entre-temps, mais Capucine répond à votre petite question sur le chat simultanément. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à lui poser. Et de toute façon, on répondra aux questions restantes à la fin. Donc voilà, quand vous arrivez sur le site des petits champions de la lecture, vous tombez sur cette page. Donc vous avez voilà, toutes les informations qui concernent le jeu. Et c'est sur ce petit onglet Mon compte que vous pouvez vous connecter et renseigner votre participation. Hop, donc quand j'y clique, moi je suis déjà connectée, hein, bien entendu, mais si vous ne l'êtes pas, hop, vous avez cet onglet-là qui s'affiche et vous pouvez cliquer par exemple sur créer mon compte si vous n'en avez pas. Les informations à renseigner sont très simples, hein, enseignant, étant donné que vous êtes à l'étranger, vous renseignerez autre pays. Et ensuite, ces informations-ci sont à renseigner. Vous recevrez par la suite un email qu'il faudra activer en cliquant sur le lien et votre compte sera créé dès lors. Hop, alors, je reviens. Hop, rapidement sur mon compte. Donc, vous accédez à cette page dès lors que vous avez créé un compte. Vous pouvez cliquer sur Je participe au jeu. Donc, vous aurez uniquement l'onglet Mon école qui s'affiche si vous n'avez pas encore de classe inscrite, qui vous permettra, hop, d'accéder, quand vous y cliquerez, à cette page. Donc, étant donné que vous êtes relatif au jeu à l'étranger, donc vous cliquez sur Ajouter une école à l'étranger. Vous renseignez le pays où vous participez. Mettons par exemple, hop, le Portugal, et vous renseignez donc les informations relatives à votre établissement. Dès lors, dès que vous cliquez sur Ajouter, votre établissement est créé. Aussi simplement que cela. Vous cliquez ensuite sur Mes classes et c'est ici que vous renseignez les classes qui participent au jeu pour votre établissement. Donc simplement en cliquant sur Créer une classe et en renseignant le niveau, l'effectif et, si vous le souhaitez, un nom pour la classe. En cliquant sur Enregistrer, vous aurez ici, hop, votre classe qui s'affichera avec le statut validation en cours et notre équipe viendra valider à la main votre classe. Simplement, on procède à cette validation dans le sens où nous n'acceptons pas les effectifs de classe inférieurs à 5. Et dès lors, vous recevrez une validation par mail qui vous informe que votre classe est bien inscrite. Donc voilà, n'oubliez pas de créer une classe par classe participante. Et enfin, vous aurez donc ce dernier onglet qui vous servira à renseigner la date de votre finale école si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais nous, ça peut nous permettre de savoir à peu près à quelle période vous organisez votre finale. Hop, je reviens à mon PowerPoint. Voilà. Alors, donc au niveau du processus d'inscription, donc on était allé au bout. Hop. Tout simplement pour vous indiquer que si vous êtes coordinateur, le même processus s'applique à vous. Simplement, vous avez plusieurs établissements à renseigner et pas un seul. Donc pour refaire un peu le calendrier du jeu et voilà, pour renseigner un peu sur les différents détails relatifs à chaque temps fort, actuellement on est sur la période d'inscription et d'initiation au jeu qui se passe de septembre à décembre. Donc ça implique l'inscription au site, l'information des parents d'élèves sur le fait que vous participez au jeu. Pour nous c'est très important dans le sens où parfois certains parents découvrent à terme dans quoi est impliqué leur enfant. Et est-ce que ça peut impliquer à terme se déplacer dans un autre pays si votre finale zone est en physique, etc. Donc c'est bien important pour nous que les parents d'élèves soient au courant de la participation de leur enfant au jeu. Ensuite, on a tout le travail de lecture à voix haute qui est mené en classe donc par vous-même, à l'aide de nos outils pédagogiques si vous le souhaitez. L'accompagnement de chaque enfant dans le choix de son livre. Donc pour ceci, on vous conseille aussi, et on sait que d'ailleurs pour certaines d'entre elles, je parle au féminin car jusqu'à présent ce sont plutôt des femmes que j'ai rencontrées, mais
les documentalistes de chaque établissement qui s'impliquent très régulièrement dans l'organisation du jeu dans chaque école et qui peuvent accompagner les enfants sur le choix de leurs livres, de leurs extraits. On vous conseille et on vous suggère de les impliquer quand elles ne le sont pas déjà en termes enfin, au niveau de l'implication de l'établissement. On sait que parfois ce sont certaines d'entre elles qui l'initient. Donc voilà. Et enfin, la définition d'une finale classe ou école, d'une date. Hop. Une fois l'inscription réalisée, l'initiation du jeu en classe faite, se passe l'organisation de la finale école. Donc comme on le disait, une classe inscrite, un lauréat à déclarer, une classe inscrite ou enfin deux classes inscrites ou plus, deux lauréats, un garçon et une fille. Donc vous aurez ensuite jusqu'au 27 janvier, une fois cette finale réalisée, pour nous déclarer ces lauréats, ceux ou ces lauréats. Euh, Quelques petits tips sur l'organisation de votre jury. Enfin, de votre finale de manière générale, vous pourrez retrouver sur l'onglet ressources, documents utiles, de nombreux documents qui vous seront utiles dans l'organisation de cet événement et notamment des conseils sur l'organisation et la sélection, pardon, de votre jury qui peut être du personnel associé à l'établissement, j'entends par là enseignant, conseiller pédagogique, IEN, documentaliste, tant que ce n'est pas vous. Cela peut être également d'autres élèves qui peuvent être mobilisés pour évaluer leurs camarades dans le cadre de ce jury école. Cela peut être également des personnes qui sont liées à l'oralité, j'entends par là comédiens, avocats, toute personne qui travaille cette question d'oralité. Des personnes liées au monde du livre, j'entends par là libraire, éditeur, bibliothécaire, toute personne qui pourrait être mobilisée à cet endroit. Et enfin, il est également possible de mobiliser des élus, des personnes qui travaillent autour de la francophonie dans votre ville et qui pourraient se montrer intéressées par ce jury et qui auraient surtout la légitimité d'en faire partie. Hop, dernier point sur la déclaration des lauréats, car c'est une période assez importante. On vous conseille d'anticiper le plus possible cette déclaration, c'est-à-dire le mardi 27 janvier, nous avons la date de clôture de cette déclaration. Nous vous conseillons au possible d'anticiper cette date, de ne pas vous retrouver à le faire le 27, car s'il y a un problème ou quoi que ce soit, malheureusement, une fois la date dépassée, nous ne pourrons pas accepter de déclaration supplémentaire. Donc voilà, plus vous anticiperez cette demande, et notamment la signature du formulaire du droit à l'image par les parents, plus tôt vous serez tranquille au niveau de cette déclaration. Donc, ce qu'on va vous demander de nous transmettre, c'est le nom, le prénom, le genre et la classe de votre lauréat, le titre, l'auteur et éventuellement quelques informations supplémentaires relatives au livre qu'il lira, et l'adresse email du représentant légal. Le processus a un petit peu été modifié par rapport à l'année précédente, pour ceux qui le connaissaient. C'est pour ça qu'on fait un petit focus dessus. Cette année, la signature de ce formulaire se fera de manière dématérialisée. Donc jusqu'à présent, on avait un formulaire qui était présent sur le site que les enseignants imprimaient ou faisaient passer aux parents qui le signaient. Et le document nous était ensuite déposé. Cette année, on demande aux parents, au représentant légal, de remplir lui-même ses propres informations. Donc à partir du moment où l'enseignant renseigne l'adresse du représentant légal, ce dernier va recevoir un email qui contiendra un lien cliquable qui lui permettra de renseigner ses propres informations lui-même. Donc c'est le point numéro 3. Il pourra prendre connaissance sur cette page des clauses en fait relatives à la participation de son enfant en termes d'image. Et il pourra dès lors cocher une case qui lui indiquera qu'il accepte ou qu'il refuse cette signature. S'il la refuse, il faut savoir que le lauréat ne sera pas inscrit parce que la signature de ce formulaire est obligatoire à la participation et aux étapes suivantes de ce lauréat. S'il l'accepte, il recevra un SMS sur son mobile, comme quand on procède à un achat en ligne, par exemple, pour compléter le formulaire de signature, tout simplement. Et voilà, comme ça prend plusieurs étapes, comme il y a ce premier enseignement des informations par vous-même, puis ensuite par le parent, ça peut prendre du temps, donc autant l'anticiper le plus possible. Je précise, c'est le 27 janvier 23h59, heure française. Comme je sais qu'on est sur des fuseaux horaires différents, faites-y bien attention. Donc voilà, une fois ces lauréats déclarés, donc bien important, une captation vidéo doit être réalisée
par vos soins lors de la finale école, car c'est en fait cette captation-ci qui servira pour le jury des étapes suivantes, excepté situation où les finales zones se déroulent en présentiel. Ceci dit, on vous demande tout de même de nous transmettre une captation vidéo dès la finale école, dans le sens où, après la finale zone, la finale secteur se passera quoi qu'il arrive en vidéo, donc on aura besoin de cette captation vidéo. Donc, ces finales sont organisées par vos IEN de zone qui mobilisent des jurys qui leur sont afférents, auxquels ils présentent les vidéos des captations que vous avez réalisées et qui élisent le nombre de lauréats relatifs à votre zone en fonction de la participation, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc l'ouvrage lu, forcément, est celui qui a été c'est lu en finale école, dans le sens où la captation a été réalisée lors de la finale école. La seule possibilité de modification se passe quand une épreuve zone a lieu en physique, car là, effectivement, on a possibilité pour un lauréat de modifier son ouvrage. Hop. Au terme de chaque finale zone, donc c'est l'organisateur de cette finale qui déclare le lauréat, les lauréats en l'occurrence, de sa finale. Pour les finales secteurs, c'est le même fonctionnement. Donc, c'est l'AEF qui constituera les jurys et qui réalisera ces derniers, auxquels il soumettra les vidéos qui ont été utilisées lors des finales écoles, enfin, lors des finales zones, pardon, comme base d'évaluation et qui nous déclarera les lauréats concernés par cette finale. Donc, juste pour revenir sur ce point, ce sont les inspecteurs pour les finales zones qui vous déclareront les lauréats de chaque zone et pour les finales secteurs également. Enfin, à terme, donc des finales secteurs, même fonctionnement, hein, les vidéos des finalistes choisis en finale secteur sont transmises au jury de l'épreuve monde, qui est constitué par nos soins pour cette dernière étape et qui évalue les captations de lecture qui lui sont soumises et qui choisit donc un lauréat monde unique qui se rendra plus tard à la grande finale. L'annonce des résultats, elle est réalisée le 14 mai, étant donné que la finale a lieu le 13. Donc cette dernière étape, elle concernera uniquement l'un ou l'une d'entre vous, hein, l'enseignant qui accompagnera notre finaliste monde à la grande finale. Pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, le lauréat monde est convoqué aux côtés des 14 lauréats régionaux français. On lui attribue un ouvrage, donc c'est la seule étape entre guillemets où il n'est pas libre du choix de son ouvrage. Cet ouvrage, il est issu de la playlist littéraire des petits champions. Donc, c'est une sélection d'ouvrages que nous réalisons chaque année avec des ouvrages parus au cours de l'année précédente et qui nous ont été soumis par des éditeurs euh, qui ont été lus par un comité donc, qui est constitué par nos soins, qui en choisit 15 et qui sont attribués à chacun de ses enfants. Euh, Au-delà de cette attribution, chaque finaliste va rencontrer l'auteur associé. Donc pour le monde, ça se déroule généralement en vidéo, excepté l'année dernière, on a pu trouver pardon, la possibilité de convier l'auteur concerné directement dans l'établissement. Alors, ça se passait au Portugal, donc forcément, on n'était pas très loin de la France. Donc, l'auteur a pu se déplacer, sachant que la venue de cet auteur en physique était liée à la possibilité de l'établissement de le faire venir, hein, j'entends par là financièrement. Euh, donc voilà. Quoi qu'il arrive, ça aura lieu en vidéo et, excepté situation où c'est possible, ce sera en physique. Hop, donc lors de cette rencontre, le finaliste rencontre son auteur, peut choisir son extrait à ses côtés, peut lui poser des questions sur son travail d'auteur, sur son processus d'écriture. L'objectif, c'est vraiment que cette rencontre soit un cadeau pour le petit champion, pour sa classe, pour son enseignant. Et donc, ça va être à vous de vous l'approprier en temps venu. Et de faire de ce moment donc un beau temps d'échange entre votre classe et celui-ci ou celle-ci. On a également un temps de webinaire en amont de la grande finale pour préparer chacun à ce grand événement. Et le jour même, donc, on accueille les finalistes dès le matin pour les préparer à l'événement de l'après-midi. Petit point sur lequel je reviens et j'insiste, au niveau de la prise en charge de la venue
de l'enfant et de son accompagnant à la grande finale, c'est quelque chose qui sera pris en charge par l'établissement de référence de chacun enfin, du lauréat qui sera choisi. Donc on vous demande de bien faire attention à ce point. Les IEN sont au courant vos IEN respectifs, pardon, sont au courant de ce point. Et de bien penser, donc au moment où vous inscrivez, à cette éventuelle possibilité voilà, de sélection et ce que ça implique effectivement en termes de charges financières pour votre établissement. C'est la seule étape qui aurait cette conséquence. Donc voilà, on arrive au terme voilà, donc, du calendrier et de ce que ça implique en termes d'inscription. J'entends par la technique et de mise en place du jeu et d'inscription. On va s'attarder rapidement sur les outils pédagogiques avant notre dernier temps de questions-réponses. Donc, pour vous expliquer, donc sur l'onglet ressources de notre site que vous avez en haut à droite juste là, donc vous avez un ensemble de ressources qui sont mises à votre disposition, comme je l'expliquais, que vous soyez inscrit ou non. Donc, vous pouviez accéder en libre accès, que vous ayez créé un compte ou pas pour le moment. Donc vous avez tout d'abord une catégorie documents utiles où vous pourrez retrouver plein de petites choses relatives à votre participation, les photos, les vidéos, la brochure, le flyer, des diplômes également pour récompenser vos lauréats au terme de votre finale école, par exemple des diplômes imprimables, des modèles de programmes de lecture, tout ce qui pourra vous servir à ce titre. Vous avez également donc des suggestions de lecture où vous pourrez retrouver la playlist dont je vous parlais précédemment. Vous avez également des fiches pédagogiques, donc c'est une sélection d'un ensemble de 6 fiches pédagogiques pour initier le jeu en classe, donc qui sont à prendre dans l'ordre dans lequel elles sont présentées, tout simplement d'abord pour travailler la posture du corps et aller progressivement vers la lecture individuelle à voix haute face à un public. Vous avez enfin un ensemble de ressources numériques, donc qui sont essentiellement des partenaires de l'association qui travaillent sur cette question de lecture à voix haute et qui vous proposeront par exemple des exercices à ce titre. Et enfin, vous avez la chaîne YouTube de l'association qui propose des webinaires et des tutoriels dans le cadre de votre participation également. Hop. Donc la brochure sera disponible sur notre site également. Sur l'onglet documents utiles, donc vous aurez ces deux grilles d'évaluation, la grille d'évaluation élève et la grille d'évaluation adulte. Donc la grille d'évaluation adulte, c'est celle qui suivra l'ensemble des lauréats du tout début de la première étape, la finale école, à la grande finale. C'est cette même grille sans aucune modification qui permettra aux jurys de les évaluer, quelle que soit l'étape. Donc on vous conseille de l'utiliser dès le début, dans le sens où c'est celle-là qui les suivra jusqu'au bout. La grille d'évaluation élève, elle, permet d'impliquer vos élèves dans le cadre de la finale école, à l'évaluation du camarade ou de la camarade qui réalisera sa lecture à voix haute. Donc vous avez la possibilité, dans le cadre de ce jury école, de mobiliser, c'est ce que je disais, des enfants de votre classe. Et on vous conseille dans ce cas-là de leur proposer cette grille pour évaluer cette lecture à leur endroit. Donc les fiches pédagogiques, comme je l'ai évoqué, elles sont au nombre de 6, donc avec les intitulés suivants: prendre la parole devant les autres, comprendre un texte, choisir un livre et un extrait, travailler sa lecture à voix haute, choisir l'ambassadeur de votre classe et gérer son stress. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler les différents axes que va impliquer cette lecture à voix haute dans le cadre des petits champions. La playlist, donc comme je l'évoquais, elle est disponible sous l'onglet suggestions de lecture, donc toujours dans ses ressources. Donc ce sont 32 maisons d'édition qui proposent des ouvrages sélectionnés par un comité de sélection et les 15 romans qui sont attribués à terme aux enfants qui liront lors de la grande finale. Donc encore une fois, ce sont des suggestions. Vous avez d'ailleurs les sélections des années précédentes qui sont disponibles également. Vous pouvez y piocher à loisir. L'objectif, c'est aussi que l'enfant, s'il a envie de proposer un autre ouvrage, le propose. Enfin, donc vous avez toute une sélection de webinaires qui sont disponibles, donc à l'image de celui qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Donc vous avez des webinaires d'information, mais vous avez aussi des webinaires donc, qui se focus sur les ressources pédagogiques et sur notamment la gestion des émotions. On sait que c'est un point qui pose question, hein, on s'en rend compte plus
Voilà, plus le jeu avance et plus les années avancent, que lire à voix haute devant un public, ça génère beaucoup d'émotions, que ce soit chez les parents, chez les enseignants ou chez les enfants. Donc l'objectif, c'est de travailler cette question, d'accepter voilà le fait de ne pas être l'enfant qui est sélectionné à terme, mais d'en ressortir grandi et de prendre tout le positif que peut avoir cette expérience également. Dans l'autre sens, qu'est-ce que ça implique d'être le lauréat choisi en termes de voilà, gestion des émotions, de partage, etc. Donc voilà, vous avez toutes ces questions qui sont abordées lors de webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on vous invite grandement à aller y jeter un œil. Vous pouvez, pour certains, les visionner seulement vous-même en tant qu'enseignant ou les projeter en classe en fonction. Vous avez divers axes qui sont proposés. Et pour revenir sur ce point que j'évoquais tout à l'heure, on évoque rapidement les ressources pédagogiques là tout de suite, mais le 8 octobre à 14h30, heure française, vous aurez un webinaire sur les ressources pédagogiques Focus qui sera proposé. Si vous n'êtes pas disponible, effectivement, question fuseau horaire, il sera disponible en replay également. Vous avez également donc sur notre chaîne YouTube un ensemble de tutos qui reprennent l'ensemble de ces questions qu'on évoquait à l'instant. Donc les tutos de Bertrand Perrier premièrement. Donc Bertrand Perrier qui est un avocat spécialiste de l'art oratoire et qui depuis très longtemps est associé au Petit Champion qui a longtemps été également jury de la grande finale, qui reprend les 3 critères de la grille d'évaluation adulte qu'on vous a présenté juste avant, donc qui reprend le détail de ce que ça implique pour chacune d'entre elles et comment les travailler. Donc on vous invite à les visionner. Et enfin, depuis l'année dernière, nous avons également les tutos de Juliana sur la partie gestion du stress et des émotions. Donc je relaxe mon corps, j'adopte une attitude positive et je me crée de bons souvenirs. Donc là, c'est plutôt des tutos qui sont à projeter à vos élèves directement, avec des petits exercices, par exemple, de gestion du souffle, du corps, à faire en direct en regardant les vidéos. Enfin, donc depuis très récemment, depuis la semaine précédente, donc sont disponibles sur notre chaîne YouTube les tutos des pros, donc qui ont été imaginés par notre équipe de communication sur une suggestion de notre marraine Clémentine Beauvais, qui reprennent différents types de textes, car on est bien conscient que lire un texte drôle, ce n'est pas comme lire une description, lire un dialogue, lire une scène d'action. Donc l'objectif, c'est de se pencher un peu plus spécifiquement sur ce que ça implique de lire chacun de ces types de textes et comment le faire. Donc en fonction des ouvrages et des textes qui seront choisis par vos petits champions ou petites championnes, on vous suggère de vous pencher spécifiquement et de projeter peut-être avec eux certains de ces tutoriels. Voilà, on arrive au terme de notre webinaire. Je pense qu'il y a eu quelques petites questions pendant ce temps. J'espère que Capucine a pu y répondre pour le moment. D'accord. Hop. Eh bien, je vais me pencher dessus également pour essayer de vous. Questions-réponses. J'arrive. Alors, tac, tac, tac. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir consulter vos questions. Alors, tac, tac, tac. Alors, les SMS à l'étranger, ce n'est pas très pratique. Effectivement, quand vous saisirez les numéros des représentants légaux concernés, vous avez l'indicatif qui sera à saisir et à spécifier selon le pays concerné, pour être sûr que celui-ci parvienne bien aux parents concernés. Quand vous parlez d'accompagnant, par expérience, s'agit-il du parent ou de l'enseignant? Alors, je ne sais pas si vous parlez d'accompagnant au moment de la grande finale. Si c'est le cas, c'est du parent dont on parle bien, enfin du parent, en tout cas du responsable légal désigné pour l'enfant, qui n'est pas systématiquement son parent, bien que la majeure partie du temps ce soit le cas. D'expérience, les enseignants accompagnent quand même souvent, malgré tout, leurs lauréats. Après, c'est à voir effectivement au niveau de votre établissement si celui-ci, euh, entre guillemets, accepte votre déplacement pour accompagner ce dernier. Si je comprends bien, nous devons réaliser en janvier une captation vidéo des prestations des élèves lors de la finale école. Et c'est cette vidéo qui servira pour toutes les finales.
Je trouve ça dommage que les élèves finalistes ne puissent pas fournir d'autres vidéos plus tard, puisqu'ils vont travailler la lecture à voix haute lors de l'année et forcément améliorer leurs compétences. Effectivement, donc c'est une problématique qui est existante, hein, c'est vrai. En termes de logistique, c'est difficilement réalisable dans le sens où si on devait renouveler les vidéos de l'ensemble des prestations des élèves à chaque étape, euh, nous n'aurions pas la capacité en fait de transmettre et de faire suivre l'ensemble de ces vidéos. Donc concrètement, c'est aussi une des raisons qui nous empêche de réaliser ces modifications et qui nous oblige à faire suivre les vidéos des filles à l'école d'une étape à une autre. Bien que je comprenne tout à fait effectivement votre point, hein, malheureusement pour l'instant logistiquement ce n'est pas encore possible. Alors, tac tac tac. Je voudrais avoir des précisions concernant la finale zone et la finale de secteur. Ce sont à nouveau les IEN de zone qui organisent ou les chefs de secteur. Alors, pour les finales zones, ce sont les IEN de zone. Pour les finales secteur, ça se passe au niveau de l'AEFE à Paris. Donc, c'est Vanessa Pastor, plus précisément, qui prendra à sa charge la constitution pardon, de ces jurys pour chaque zone et qui mobilisera les personnes concernées et donc qui leur soumettra les vidéos pour chacun des secteurs concernés, pardon. Pour la non-binarité, c'est une question qu'on nous a déjà posée, notamment l'année dernière au niveau des États-Unis. Pas d'inquiétude pour les élèves qui se déclarent non binaires. C'est tout à fait possible de déclarer un élève non binaire, un élève de sexe, enfin qui se considère en tout cas de sexe féminin ou de sexe masculin. Là-dessus, pas d'inquiétude, on ne va pas rentrer dans ces considérations au moment de la déclaration. Vous pouvez tout à fait déclarer. D'ailleurs, au niveau des États-Unis, nous avons la catégorie non binaire qui existe. On pourra la généraliser à terme. C'est une demande qui ne nous a pas été faite de manière globale, mais ce sera possible. Hop. Pour les élèves non francophones, quelle différenciation? Est-ce que vous pouvez préciser votre question à cet endroit? Car je ne comprends pas bien la question. Quelle différenciation au niveau de quelle étape de... Ah, vous voulez dire au niveau peut-être de la grille d'évaluation? Une mention spéciale? Alors, si vous voulez parler de la grille d'évaluation et de l'évaluation par les membres du jury de lecture qui aurait été réalisée par des... oh, oui, d'accord. Donc, qui aurait été réalisée par des élèves non francophones et des élèves qui le sont depuis la naissance ou autre, on ne fait pas de différenciation entre les deux au niveau de l'évaluation, pardon, dans le sens où nous n'avons pas pour volonté également de la faire. On se rend compte depuis 2 ans que les élèves qui, par exemple, apprennent le français simplement en étant en établissement français et non pas de parents francophones, sont tout aussi à même, avec selon les mêmes critères, de se retrouver en finale pays, finale zone, finale secteur. Jusqu'à présent, c'est un problème qu'on nous a soulevé et voilà, en réflexion avec inspecteur de zone et de manière plus générale l'AEFE, nous n'avons pas souhaité faire cette différenciation. Alors, au niveau des questions, je pense que nous avons à peu près fait le tour. Je pense qu'il doit en rester peut-être. S'il y en a encore, donc nous avons encore un peu de temps, hein, bien évidemment, pour les aborder. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Nous sommes encore disponibles pour répondre à vos questions pendant environ une dizaine de minutes, donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, hop. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Donc vous avez juste ici les contacts relatifs donc à l'équipe qui est en charge du jeu à l'étranger cette année. Donc plus globalement, le contact de l'équipe coordination qui se charge des inscriptions au niveau du jeu de manière globale. Donc c'est à l'adresse contact les petits champions de la lecture. Cependant, je vous suggère de contacter plus directement donc moi-même Louana Morin à l'adresse que vous voyez s'afficher donc louana.morin les petits champions de la lecture.
Donc c'est moi qui vous répondrai ou à l'adresse capucine.desmousseaux@lespetitschampions de la lecture, donc qui m'assistera cette année et qui est assistante de coordination nationale et internationale au niveau du jeu, qui a répondu à à vos petites questions dans le chat déjà à présent. Donc on travaille vraiment en binôme sur cette partie du jeu à l'étranger. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire plus spécifiquement à toutes les deux. Ah, alors les contacts ne s'affichent pas. Hop, je vous les affiche. Hop, les voici qui arrivent. Voilà. Voilà. Effectivement, hein, on sait que voilà, peut-être d'autres questions vous viendront à terme. Donc n'hésitez pas à nous écrire à ces deux adresses, on vous répondra avec plaisir. Plus globalement, sur le numéro qui est affiché, le 06 25 14 25 04, vous pouvez écrire sur WhatsApp directement. Je sais que beaucoup d'entre vous à l'étranger procédez surtout par WhatsApp. Donc n'hésitez pas à écrire directement sur WhatsApp à ce numéro, je vous y répondrai également. Hop. Alors, je ne sais pas si d'autres questions vous sont venues entre-temps. Une. Pour les finales école, considérez-vous que tous les enfants doivent participer ou il est possible de faire une présélection en classe? Complètement. C'est d'ailleurs quelque chose qui est régulièrement le cas hein, lors des participations des écoles. Soit vous pouvez proposer à votre classe de participer sur la base du volontariat. Certains élèves parfois participent à la préparation du jeu en classe mais ne souhaitent pas présenter à terme de lecture à voix haute à la classe. Et dans ce cas-là, c'est un choix personnel. Soit certains enseignants décident d'impliquer l'entièreté de leur classe dès le début, sans proposer de faire cette inscription sur la base du volontariat. Et dès lors, vous pouvez tout à fait réaliser des présélections pour présenter un nombre d'élèves limité à la finale école. Donc dans ce cas-là, ces présélections peuvent être effectuées par vous-même en tant qu'enseignant ou par vous-même et vos élèves sur la base, par exemple, de la grille d'évaluation élève. Parfait. J'espère avoir répondu à cette question. Donc voilà, très prochainement, on vous écrira également pour vous communiquer de nouvelles petites informations relatives à votre participation au jeu. Enfin, nouvelles informations plutôt pour remettre à plat l'ensemble de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Ce webinaire sera disponible également en replay sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le retrouver à loisir et y revenir sur les différentes questions qui sont les vôtres. Et je pense que nous avons fait à peu près le tour. Hop, je vérifie le chat simultanément, mais je crois que nous y sommes. Très bien. Hop. Et bien sur ce, donc nous allons donc vous laisser. Je souhaitais vous remercier tous et toutes d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire malgré donc voilà la différence et les fuseaux horaires qui sont les vôtres, hein. On sait que voilà, c'est très variable selon votre zone. Donc un grand merci. Un grand merci aussi pour votre implication chez les petits champions de la lecture cette année. Nous espérons que vous allez voilà, apprécier d'initier le jeu en classe, voilà, de partager ces temps de lecture à voix haute avec vos élèves. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour quelques questions que ce soit. Nous serons toujours ravis et disponibles de vous répondre au niveau du jeu à l'étranger. Voilà, nous vous souhaitons une très belle journée et au plaisir de discuter très prochainement ensemble. Au revoir.